Dark Souls 3. On est parti. Coucou les goupilles. Quelle musique. Incroyable. J'en profite un petit peu avant de lancer le jeu. Il me semble qu'il y a même une partie au violon. Ouais. Ah, ça claque, hein. Dark Souls, le premier du nom était sorti, je me rappelle pas, c'était il y a une dizaine d'années déjà. À l'époque, je l'avais poncé dans tous les sens. On doit bien avoir un petit millier d'heures dessus, je crois que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie de gamer. Je suis pas un grand gamer, mais je joue quand même pas mal, et c'est vrai que Dark Souls, le premier du nom, il m'avait aspiré, quoi. Ah, cette musique. Incroyable. Je vais aller chercher ma manette. Je vous laisse avec cette musique. J'arrive dans un instant. Voilà. Ah bon, désolé, c'est le premier épisode de la série. Pas des jeux, hein, mais de ma petite série à moi de gaming, donc forcément, j'ai oublié ma manette. Alors, on va s'assurer qu'elle fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Bon bah écoutez, que dire? Sinon qu'on va lancer la partie. Ça y est. Yes, indeed. Oh, cette voix. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. C'est super beau. Waouh. The fire fades, and the lords go without thrones. Oula, faut lui donner un peu d'eau à lui. Non? Tant pis. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the Alors, deep.
Si c'est comme dans le premier, là on est en train de voir les... En fait, c'est assez amusant, on est en train de voir les boss du jeu. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Bon, ils ont l'air vénères ceux-là. And the reclusive lord of the profaned capital. Les noms sont incroyables. Yon the Giant. J'ai pas envie d'y aller. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Quelle ambiance. J'ai pas du tout envie d'y aller. Mais bon. Ok. Alors, je m'appelle Entrée incomplète. Pourquoi pas. Alors, voyons ça. Entrée incomplète, je suis donc un homme jeune, chevalier. Ce sombre chevalier à la piètre renommée s'est écroulé à force de vagabonder. Il doit sa robustesse à sa vigueur et son armure solide. Ok, donc on a le niveau... On est niveau 9. D'accord, c'est comme dans le premier. J'ai joué aux deux premiers, mais le deuxième m'a fâché avec la série. Je l'ai trouvé très moyen, tandis que le premier était un chef-d'œuvre. On m'a dit que le 3 était... Déjà, il est réalisé par le même que le premier, alors que le second avait été pris en charge par une autre équipe. Qui est une bonne nouvelle. Et on m'a dit qu'il ressemblait énormément au premier, donc ça m'a décidé. Les classes sont les mêmes apparemment, pyromancien. Pyromancien c'était ma classe. Quand j'avais fini le premier, j'ai pris un pyromancien. Le fameux mendiant qui fait son retour, ce personnage est nu. Et d'origine inconnue, s'agit-il d'un simple idiot ou d'un malchanceux ayant tout perdu après la mort. Ce qui est sympa, c'est que c'est le seul personnage qui est vraiment niveau 1. Et donc qu'on peut modeler beaucoup plus facilement que les autres qui ont déjà une direction, quoi. Cependant, les autres profitent d'armures, d'armes, de boucliers, de sorts, là où le mendiant, il a juste une vieille... si je me trompe pas, ouais, il a juste une... C'est quoi? C'est une vieille massue et un morceau de bois pour se protéger, enfin ça n'a aucun sens. Tandis que bon bah ça, quand on voit un chevalier, tout de suite on se dit bon c'est plutôt avec ça que je vais commencer. D'ailleurs vais-je prendre le chevalier? Qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder un petit peu. Le héros il a un miracle de soins léger. Si je ne me trompe pas, les soins c'est de la foi. Oui, il a 13 en foi. J'ai pas envie de faire un magicien. Ennui. Je pense que je vais partir sur un tout simple chevalier, peut-être un guerrier. Ses ancêtres, les guerriers du Nord, réputés pour leur force, l'utilisent à bon escient en maniant de lourdes haches de guerre. Il est niveau 7. C'est un Vita endu, 14-12. Force, 16. Ouais. Chance 11. Je sais pas ce que c'est que la chance. Ça doit être la chance de trouver des objets, je suppose.
La foi. Cette armure est quand même super classe, quoi. Ça donne vraiment envie de le jouer. Oh la hache, quoi. Donc lui, c'est vraiment le violent. Je pense que je vais aller au plus simple et prendre le chevalier. Relique funèbre. Anneau serti d'une petite gemme rouge. Augmente le nombre maximal de PV. Ah ouais, dans le premier, il y avait ça aussi. Bénédiction divine, je connais aussi. Bénédiction secrète. Alors, dans le premier, il y avait... tout était plutôt passable en termes d'intérêt, étant donné qu'on pouvait les trouver assez rapidement, plus ou moins rapidement dans le jeu. Il y avait un truc, c'était... Qu'est-ce que c'était déjà? C'était le croche... le passe-partout. Qui permettait d'ouvrir des portes, normalement, qui devaient rester longtemps fermées, et du coup, ça permettait d'ouvrir des passages super intéressants. C'était très très intéressant pour finir le jeu plus facilement. Est-ce que ici aussi on a quelque chose de ce genre? Bénédiction secrète, de l'eau bénite, d'une grande pureté restaure les PC. Bombe incendiaire noire. Gemme de feu. D'accord. L'âme désincarnée d'une personne ayant dormi à vos côtés permet d'acquérir un bon nombre d'âmes. Ah c'est d'accord, c'est... Ayant dormi à vos côtés? Intéressant. Alors ce qui est intéressant avec Dark Souls, mais on va le voir, de toute façon si vous connaissez la série, vous le savez déjà, c'est que c'est un jeu qui, à part la cinématique d'intro, où on a, c'est la gardienne du feu qui parle, je crois, qui nous explique un petit peu ce qui se passe, le jeu est hyper cryptique. Il y aura jamais, quasiment jamais du dialogue, ou alors les dialogues sont cryptiques également. Les PNJ sont... Attendez, je vais baisser un peu le son de mon côté. Parce que là, c'est un peu fort pour moi. Voilà. Les PNJ sont cryptiques, tout est cryptique, et en fait, la seule façon de comprendre ce qui se passe, les enjeux, scénario, le lore de l'univers, c'est d'observer l'univers, de lire les descriptions des objets, qui donnent toujours des bribes d'informations, mais qui, quand on les met bout à bout, permettent de comprendre ce qui arrive, et une façon de narrer l'aventure que je trouve, moi, personnellement extraordinaire. Parce qu'elle vous implique à un degré rare. Et en fait, plus vous êtes impliqué, plus vous allez comprendre et plus vous allez pouvoir apprécier les enjeux du jeu. Alors, pièce d'or rouillée. Les funéraires apportant la bonne fortune après la mort augmentent grandement mais temporairement la découverte d'objets. Objet de jeu en ligne à usage unique, devenez un esprit sombre et envahissez notre monde. Alors ça c'est pas du tout mon truc. Branche d'un jeune bouleau blanc, gage de paix. Elle permet de se fondre dans son environnement mais ne sert qu'une fois. D'accord, donc là on a que des objets qui n'ont pas l'air dingue. On peut même décider de ne rien prendre. C'est assez amusant. Bah là c'est pareil, je pense que je vais aller au plus simple. Je monte dans son environnement, je suppose que ça veut dire devenir invisible. Âme désincarnée. Les bombes incendiaires noires sont généralement un bon choix parce que elles font beaucoup de dégâts et généralement ça aide énormément au début du jeu. On va prendre ça. Comment je vais l'appeler? L'appeler renard. C'est bon. Et puis bah, je pense qu'on va y aller. Hein. Visage. Roturier. Guerrier du Nord. Oula. Un guerrier ça? On juge pas. Noble d'Astora. Élève de l'académie. Oh là là, c'est quoi ces yeux? Le bienheureux de Katharina. Cet originaire de Katharina aime la vie et la bouteille. D'accord. Voyageur serpentin. Caractérisé par l'étroitesse de ses traits, certains y voient l'apparence d'un véritable dragon. Intéressant.
Paria du Grand Marais. Oh là, il a souffert lui. Singulièrement difforme ou peut-être tout simplement laid, le malheur l'a poussé vers le Grand Marais. Ombre de Londor, visage sans vie, à la limite Carcasse, le royaume de Londor est celui des carcasses et des anciens. C'est vrai que il a pas l'air en forme, il lui manque des vitamines. Voilà, lui il est carrément blanc lui. Un Iritilian. Les traits des dieux anciens, ceux des légendes. On dit que ceux qui naissent ainsi sont amenés dans la vallée boréale. Le noble d'Astora, peut-être, la belle gueule, on va dire. C'est la belle gueule du lot. Voyageur serpentin, certains y voient l'apparence d'un véritable dragon. De toute façon, on va pas se mentir, le visage du personnage n'aura pas un grand intérêt. Hein, on va très rarement le voir, parce qu'on sera souvent sous forme de carcasse, de mort-vivant, donc on va les traits délabrés. Ce beau visage que l'on choisit au départ, finalement, il n'a pas beaucoup d'importance. On va prendre le visage basique. Hein. Morphologie basique, on s'en fiche. Allez. C'est parti. Ah, le son de la cloche, ça aussi c'est un... C'est Dark Souls, c'est-à-dire que le son de la cloche, généralement, réveille les morts qui sont destinés à la rejoindre. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans l'introduction. Là, j'ai entendu l'appel. Cimetière des cendres. Commande caméra. Et attaque normale. On débute dans un cimetière. Et ça c'est courir. Ça c'était ma tombe. On est bien dans Dark Souls. Pas de musique. Juste le son du vent. Et un environnement froid et... Ah, c'est joli, c'est vachement beau. Il m'en faut pas beaucoup, hein, bon public. Attaque puissante, d'accord. Ok, c'est une attaque en piqué. Verrouillage. Ok. D'accord, on le tue en un coup. Pas arrière. Roulade. Oh merde! C'était pas... J'ai pas appuyé sur le bon bouton. B, d'accord. Pas arrière. Bon, je connais les principes du gameplay. Hein. Ça devrait pas être... Enfin, j'allais dire ça devrait pas être trop difficile. Il vaut mieux pas que je dise ce genre de choses. L'âme d'un corps abandonné. D'accord. Lui, par contre, il s'est pas réveillé, lui. Y a rien par là. Dark Souls, c'est aussi un jeu qui demande beaucoup d'observation. Hein, donc, là, par exemple, vous voyez, il y a une tombe ouverte. On peut légitimement se demander s'il n'y a pas quelque chose à faire avec. J'ai l'impression que non. Mais la question se pose. Bonjour. On est dans une zone tuto. Hein. Je te vois là-bas. Dol d'Estus cendreux. C'est pour la mana. Le mana, je sais jamais comment on dit. Ok, l'épée est plutôt rapide. Hein. Plus rapide que les adversaires apparemment. Parade, oui là on peut lancer des parades. Un des trucs difficiles de Dark Souls. Oula. Vous voyez, je suis déjà passablement à l'aise avec les commandes. Hein. Oh, il a pas l'air bien, lui. Cloche sacrée de Claire. D'accord. Je pensais pas qu'on récupérerait ce genre de choses ici.
Euh, clairement dans un... C'est un pierre oublié. Très très oublié, apparemment. Ok. Les traces rouges et les fantômes là que l'on voit sont les gens qui sont morts. C'est une autre façon de vous montrer que... de vous donner des indices. Ah, lui, il est mort comme ça. Parfois, ça permet de savoir s'il y a un piège ou... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Là, les murs sont... Il y a des hauts murs. Il y a un truc ici? Non, il n'y a rien. Étonnant. Étonnant. Bon, je suppose que si j'ai envie d'aller chercher l'objet qui est là-bas, je vais réveiller. Ouais. Oh. La fuite. Oh là 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 là, ok. Ça y est, on est dans Dark Souls. Oh, je suis pas mort. Non, non. Oh, comment est-ce qu'on le... Ah voilà. Mais je fais quasiment pas de dégâts. Ah merde. Ça y est, j'ai plus d'astuces. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va se revoir plus tard. Voilà, parfois la fuite n'a rien de honteux, hein, c'est... Parfois même la meilleure solution dans Dark Souls. Grand panorama de Dark Souls. Ah d'accord, donc là on a un château. Attendez voir. Ah ouais. Ah ouais. Donc on était au pied d'un château. Énorme château, complètement, absolument, truc qu'on ne voit que dans les... Ah c'est beau, que dans les jeux de fantasy, hein, c'est... Ça n'a aucun sens. Très très beau. Et face à nous... Serait-ce le clocher? Bon, tout est mort ici. Premier feu de camp. Permet de passer des niveaux. Ah, j'ai appris à se reposer, d'accord. Et... Ah, je peux pas encore passer de niveau, d'accord. Du coup, est-ce que j'irai pas... Est-ce que je retournerai pas voir la bestiole? Ah, d'accord. Ils sont un peu plus résistants. Je vais prendre mon épée à deux mains. Ah mince, ça les tue pas en un seul coup. Est-ce que mon bouclier bloque 100% des attaques? J'ai envie de voir. Voyons si ma vie descend. Non, elle ne descend pas. Ok. C'est bon à savoir parce que dans Dark Souls, il y a beaucoup de boucliers qui ne bloquent pas les dégâts. Ah, raté. Raté, raté.
Alors ça c'est typiquement, ça c'est du Dark Souls typique, c'est-à-dire on vous met un ennemi bien en vue avec du feu, etc. pour vous capter l'attention. Et là si j'avais sauté vers lui, il y a quelqu'un ici qui m'attend pour me prendre à revers. C'est du